Ceci n'est pas un plateau de cinéma. Voici le magnifique bungalow de Monsieur Jay Singh. Saviez-vous que Monsieur Jay Singh a remporté le prix du meilleur homme d'affaires de l'année? Ce n'est pas étonnant, puisque cela fait maintenant 6 ans de suite qu'il remporte ce prix. Monsieur Harshvardhan Jay Singh est le propriétaire des entreprises Harshvardhan. Non seulement au sein de l'industrie hôtelière, mais dans celle du pétrole, de l'énergie et du textile. Monsieur Jay Singh défie toute compétition. Monsieur Jay Singh, propriétaire d'un empire capitalisant plus de 500 milliards, a organisé une soirée dans sa demeure afin de célébrer cette réussite. Mais malheureusement, les médias n'ont pas la permission de participer à cette célébration. Monsieur Jay Singh a toujours veillé à garder sa vie privée et familiale à l'abri des regards médiatiques. Monsieur Jay Singh a promis de nous rejoindre après la fête. Alors restez à l'écoute. J'aimerais bien pouvoir aller à l'intérieur. J'ai entendu dire qu'il y avait un superbe ascenseur de verre dans sa maison. Je vais entrer. Mais qu'est-ce que tu dis? Ce monsieur Jay Singh n'aime pas les médias. Nombre d'entre eux sont déjà venus avant pour les espionner. Dis-lui ce qui est arrivé. Ils ont tous perdu leur boulot. Je m'en fiche. Pour parvenir à ses fins, il faut parfois en passer par là. Dès que j'en aurai la chance, je vais... Monsieur Singhania est arrivé. Dépêchez-vous. On dirait que les étoiles sont tombées sur Terre. C'est vraiment magnifique. Le gratin de la ville de Mumbai. La crème de la ville. Waouh! De plus, pensez à quelqu'un et vous le croiserez ici. Waouh! Dans cette soirée où se côtoient gloire et beauté, celui que je recherche n'est autre que l'hôte de la célébration. La raison de la tenue d'un tel événement. Monsieur Harshvardhan. Le voici. Félicitations, monsieur Harshvardhan. Félicitations, monsieur. Mais celle que je recherche vraiment est Madame Sita Devi, l'épouse de Monsieur Harshvardhan, que personne n'a encore aperçue. Parvenir à la filmer avec ma caméra vidéo me permettrait vraiment de réaliser un exploit pour ma carrière professionnelle. Pardon madame, je suis vraiment navrée. Non, ce n'est rien. Je suis Maithili. Mademoiselle Harshvardhan Jay Singh? Oui? Oui. Puis-je vous parler un instant? De quoi vous voulez parler? Eh bien de vous, de votre famille, de votre époux, et un peu de tout. Vous êtes l'épouse d'un des hommes les plus fortunés. Ça vous fait quoi? Oui. Mais au fait, je ne vous connais pas. Vous qui êtes-vous? Mais je... Excuse-moi. Maithili? Que se passe-t-il? Boumi, ma chère, elle veut parler avec moi. Êtes-vous journaliste? Non, je voulais juste... Écoutez, papa n'a pas invité la presse à entrer ici. Alors s'il vous plaît, partez. Je suis certaine qu'il vous parlera plus tard. D'accord? Belle-sœur, vous ne devriez pas parler à des étrangers. Je ne connais personne à cette soirée. C'est la première fête à laquelle j'assiste depuis le mariage. Où est Yash? Bonjour, je suis Yash. Bonjour, moi c'est Monica. Voici Harshvardhan Jay Singh. Laissez-moi vous apporter un verre, d'accord?
Je dois faire attention. Monsieur Yashvardhan Jessing, le second fils d'Arshvardhan. J'ai beaucoup entendu parler de sa réputation de coureur de jupons. Je recherche maintenant le sublime et charmant Aryan Jessing. Mais avant toute chose, Sita Devi. Tiens, la voilà. Il est rare de trouver de nos jours une épouse qui n'ose pas boire une goutte d'eau sans l'accord de son époux. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je suis Arundhati. Puis-je vous parler 2 petites minutes? Un problème? Vous désirez quelque chose? Non. Votre demeure est si magnifique. Merci. Madame Sita Devi, je voudrais vous demander, en tant que propriétaire d'une si belle demeure, la tendre moitié d'un homme accompli tel que Monsieur Jessing, qu'en est-il de votre vie personnelle? Qui êtes-vous? Êtes-vous une journaliste? Madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me posez plus de questions, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne posez aucune question. Partez. Comment êtes-vous entré? Qui vous a permis d'entrer? Monsieur, mais je... Faites-la sortir. Par la porte arrière. Bien, monsieur. Sans qu'on la voie. Et prenez soin à ce qu'elle ne remette plus les pieds ici. C'est compris? Monsieur, une dernière question. Monsieur, s'il vous plaît. Dans ma demeure, on obéit à mes ordres. Alors partez. Partez. Attendez une minute. Remboursez-la. Pour ceci. Monsieur... Sita? Je ne vois pas Ariane. Où est-il? Ariane? Ceci est pour mon père. Monsieur, les médias n'attendent que vous. Excusez-moi. Merci. Monsieur Arch, le monde est au fait de votre réussite professionnelle. Mais monsieur Arch, parlez-nous un peu de votre vie personnelle aujourd'hui, s'il vous plaît. Vie personnelle? Vie personnelle? Eh bien, je suis un époux comblé. J'ai 2 superbes filles et 3 fils. Aryan Jessing, Yashvardhan Jessing, comme vous le savez. Et qu'en est-il de votre plus jeune fils? Pourquoi Akash n'est-il pas ici? Ne fait-il pas partie de votre entreprise? Bien plus que la terre. Akash aime le ciel. Il adore voler. Et je ne me mets pas en travers des rêves de mes enfants. Monsieur, vous avez 3 fils, mais une seule belle-fille au sein de votre famille. Le jour où Akash arrêtera de piloter autant, nous le marierons aussi. Et à propos de Ariane, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de son mariage? Ariane a déjà été mariée. Je pense que vous connaissez tous la tragédie. Oui. Jenki a eu une très courte vie. Il ne peut y avoir plus grande tragédie que sa mort si soudaine. Mais cela fait des années depuis l'incident. Et si je ne m'abuse, 6 ou 7 ans, non? 5 ans et 3 mois. Ah oui. Mais monsieur, n'avez-vous jamais pensé à vous remarier une nouvelle fois? Qu'y a-t-il? Aurais-je peut-être dit quelque chose de mal? Non. J'aimais ma femme, Janki. Je porte encore en moi la douleur causée par sa perte. Et elle me manque toujours. Mais la vie continue, Ariane.
Et ne croyez-vous pas que vous méritez une seconde chance? Pour le bien de votre fille Yuvi. Elle a besoin de l'amour d'une mère. Elle est si jeune. Et au cours de ces 5 années et 3 mois, vous n'avez encore trouvé aucune femme capable de vous faire oublier la disparition de Janky? Monsieur Archvarden, pourquoi ne pas l'avoir convaincu? Vos ordres ont toujours été respectés par votre famille, non? Alors le public veut savoir pour quelle raison il ne sait pas encore. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel genre de questions posez-vous? Et pourquoi donc vous intéressez-vous tant à notre vie personnelle? Eh bien, même nos auditeurs veulent connaître les raisons expliquant le refus d'Ariane de se remarier. Même la mort de Janky n'était pas moins mystérieuse. Vous feriez mieux de ne pas prétendre à des raisons aussi stupides pour obtenir les réponses à vos questions. Dites à vos auditeurs qu'Ariane se remariera. Et très prochainement. Nous cherchons une fille belle et bien éduquée. Quand nous l'aurons trouvée, vous en serez informés en temps voulu. Monsieur, vous avez 3 fils, mais une seule belle-fille au sein de votre famille. Eh bien, même nos auditeurs veulent connaître les raisons expliquant le refus d'Ariane de se remarier. Même la mort de Janky n'était pas moins mystérieuse. Dites à vos auditeurs qu'Ariane se remariera. Et très prochainement. Pourquoi as-tu parlé du mariage d'Ariane? Je ne veux pas écouter des questions dont je n'ai pas les réponses. J'en ai vraiment marre de tout ça. Regarde. Regardez. Particulièrement ça. Cette fille. Il semblerait vraiment qu'elle n'avait plus aucune question à poser, à part sur le mariage d'Ariane. Mais, après ce qu'il s'est passé, la dernière fois, même après ça, tu veux... Si je n'avais vraiment aucun autre moyen de faire cesser les bruits qui couraient. C'était vraiment la seule manière. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Et le temps est encore venu de les faire taire. Peu importe qui me regarde dans les yeux et me pose cette question. Je n'en peux vraiment plus. Ariane se mariera. Et cette fois, crois-moi, notre belle-fille ne sera pas du tout comme Janky. Oh mère. Après tant d'années, je sens les foudres s'abattre sur ma maison. Mon époux veut que notre fils Ariane se remarie. Protège cette fille. Je t'en supplie, protège cette fille. Peu importe qui elle est. Seul toi peux la sauver d'une telle infortune. Seul toi peux le faire. Tata? Vaidéhi? Toujours aussi pressé?
Donne-moi ta bénédiction. Qu'est-ce que tu fais? Tata, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, Et je dois rechercher la bénédiction des anciens. je te bénis. Puisses-tu avoir une belle famille, un bon mari et... Et beaucoup d'enfants. Enfant? Tata, c'est la plus belle des joies qu'on peut connaître quand on se marie. Tu as tant d'enfants avec lesquels jouer. Tu sais, Tata, moi j'adore les enfants. Je suis sûre que mère exaucera tes vœux. Dis-moi, Tata, comment va ton genou? C'est à cause de mon âge, ça continue. Ne dis pas ça, Tata. Il faut que tu laisses tes petits-enfants sauter sur tes genoux. Lève-toi tôt le matin, fais de l'exercice, du sport, du yoga, de la natation. Promis, je le ferai. Mais d'abord, tu me dis une prière ou il sera trop tard. Je dois partir. Ok, mère. Tu sais combien il est difficile d'expliquer toutes ces choses aux anciens. Ils n'écoutent pas. Mais toi, s'il te plaît, essaie de calmer ces affreuses douleurs aux genoux de Tata. Mon père, lui aussi, il ne se sent pas bien. Il s'affaiblit de jour en jour. Mais écoute, n'est-ce pas mauvais de ne pas prendre bien soin de sa santé? Tu sais, il s'inquiète tellement pour sa promotion, et surtout pour mon mariage. Mère, mon mariage. Mais c'est pas vraiment important. Mais s'il te plaît, accorde une bonne promotion à mon père et au plus vite. Oh là là, ah oui, j'ai oublié de te dire encore une chose à propos des enfants de mon quartier. Oh, s'il te plaît, mère, fais quelque chose. Pintou demande à son papa un jeu vidéo depuis l'an passé. Son papa ne lui en a pas acheté. Mère, s'il te plaît, offre-lui-en un. Permets-lui d'avoir un jeu vidéo cette année. Merci, mère. Bonjour Chaya. Salut. Une offrande. Bonjour. Ah papa, je suis contente de vous voir. J'ai amené des offrandes provenant des gens du temple. Dépêche-toi, je suis très occupé. Oui papa. Ah, oh mon Dieu. Ah. Ah, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Monsieur, pardon. Votre téléphone. Merci. Monsieur, voici ma fille Vaidéi. Elle est diplômée, en âge de se marier. Elle est encore un peu immature. Pardon. Pardon, monsieur. J'étais à Bangalore, alors je ne pouvais pas assister à votre fête. J'ai vu votre interview à la télé. Bravo. J'étais heureux d'apprendre que vous aviez décidé de remarier Ariane. Nous sommes venus vous voir pour cette raison. Arch, notre amitié est de longue date. Et si nous la transformions en une relation un peu plus familiale? J'ai emmené ma fille Pooja comme prétendante pour ton fils Ariane. Vital, tu es juste un peu en retard. Tu sais, j'ai déjà choisi une fille pour Ariane. Quoi? Aussi vite? Oui. J'ai organisé l'alliance. Mais qui est la chanceuse? Ce sera bientôt. Nous allons l'annoncer dans un jour ou deux.
Je suis vraiment navré d'avoir... à ne pas accepter ta proposition. Aucun problème, Arch. Je peux comprendre. On y va? Au revoir. Tu as vraiment choisi une fille pour Ariane? Sita, tu sais bien qu'on ne peut pas arranger l'alliance d'Ariane avec les Mittal. Mais tu as dit à Mittal que tu avais déjà choisi une fille pour Ariane. Et Mittal va répandre la nouvelle dans toute la ville dès maintenant. Où vas-tu aller chercher une belle fille? Dans cette ville, tu sais, il y a beaucoup de familles pauvres qui ne rêvent que d'une seule chose. Que leurs filles parviennent enfin à se marier. Et il n'y a pas une seule fille dans cette ville qui refuserait de devenir la belle-fille de la famille J-Sing. Les gens arrêteront enfin de parler. Et pour le moment, il est nécessaire de faire cesser les commérages. Eh bien, et même nos auditeurs peuvent connaître les raisons expliquant le refus d'Ariane de se marier. Dites à vos auditeurs qu'Ariane sera très prochainement. Où vas-tu aller chercher une jeune fille? Voici Harshavardhan J-Sing. Où habite Monsieur Dixit? Monsieur? Vous? Je vous en prie, entrez, monsieur. S'il y avait du travail, vous auriez dû m'appeler. Je serais venu au bureau. Pourquoi vous êtes-vous dérangé? Une minute. Oui, monsieur. Que se passe-t-il? Vous vous posez la question? J'ai pris une mûre décision. Votre fille... Quel est son nom? Vaidei. Oui, Vaidei. Je veux absolument faire de Vaidei ma belle-fille. Monsieur? Que dites-vous? Ma fille? Oui, j'ai déjà vu votre fille. Elle est douce, très belle et posée. Je fixe une date et je vous recontacte. Dixit, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. Faites-moi confiance. Je m'occupe de tout. Vous avez juste à donner votre accord. Mais monsieur... Ma fille? Monsieur... Nous sommes des gens humbles. J'ai déjà rencontré votre fille. Elle me plaît. Je suis vraiment certain qu'elle possède toutes les qualités nécessaires pour devenir ma belle-fille et prendre soin de mon fils comme il se doit. Elle me plaît. Que faut-il de plus? Monsieur, où dois-je poser cela? N'importe où. Ceci est le symbole de votre engagement.
symbole de mon engagement? Père, qu'avez-vous répondu? Dis-moi, comment pouvais-je refuser? Mais père, ce n'est pas possible. Mon union avec le fils de votre patron? Moi-même, j'ai pensé à cela au début. Mais le destin a frappé à notre porte sans prévenir. Et le rejeter de cette manière. Non, père. Nous ne faisons pas le poids contre eux. Ce sont des gens très importants. Mais nous... Ma fille, il devrait se méfier de cela. S'il n'y pense pas, dis-moi pourquoi est-ce que... Voilà pourquoi, papa. Nous devons y penser. Écoute, mon enfant. S'allier à une famille telle que les Jessing est un rêve inespéré. C'est ma plus grande peur, papa. Même nos rêves sont déterminés par notre statut social. Notre petite maison n'est rien en comparaison de leur palais. Je me sentirais étouffée là-bas, papa. Papa, l'homme devant lequel vous courbez les chines? Comment pourrais-je devenir sa femme, papa? Je ne serai jamais à sa hauteur. Ma fille, tu... Non, papa. S'il vous plaît, refusez cette proposition. Comment refuser une telle proposition? Dis-moi, est-ce que tu considères le mariage comme un jeu? Au vu de ce qu'il se passe, ça en a tout l'air, papa. Écoute, Vaidéhi. Papa, s'il vous plaît. Je ne veux rien savoir. Je ne l'épouserai pas, papa. Mais où vas-tu? Écoute-moi. Monsieur, il ne m'est pas possible d'imaginer un meilleur parti que votre fils. Je ne peux pas l'imaginer même en m'y efforçant. Je vois bien que ma fille est très chanceuse. Mais monsieur, elle a rejeté votre proposition. Quoi? Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez ma fille. Vous n'avez pas à vous excuser. Vaidéhi vient de prouver que s'il y a bien quelqu'un qui pourrait devenir ma belle-fille, c'est elle. Son mari se tiendra... avec son consentement, bien sûr. Il n'y a aucun doute. Allez-y. Je m'occuperai de tout. Allez. D'accord, monsieur. Le fossé entre nos deux familles n'est pas moins profond qu'une vallée. Nous devons veiller à ce que Vaidéhi se sorte de l'esprit qu'elle n'est pas assez bien pour nous. Voici notre mission. Si le ciel se courbe pour caresser la terre, où est le mal? Tu n'en seras pas diminué en réalité. Place-le à son niveau et sera plus facile de gagner son amour, sa confiance et sa fidélité. Tu es le fils de Harshvardhan Jessing, Ariane. Pour toi, rien n'est impossible. Et cette fille a pris peur. Bien. Que sa peur demeure. Je ne veux pas te déranger, mais si tu prends soin de lui, je pourrai m'occuper des tâches ménagères. C'est bon. Le fils de Shilpa est ici aussi. Comme ça, ils joueront ensemble. Merci. Ah, qui est là? Vous? Oui. Oh, tu es tombé? Attends. J'arrive. Mais... Oh. Oh là là, toi aussi tu pleures. Chut, 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 chut. Excusez-moi. Ah, pourquoi tu pleures?
Que s'est-il passé? Oh mon Dieu! Ah, s'il vous plaît... Oh, s'il vous plaît, pouvez-vous le prendre juste un moment? D'accord. Je vais voir s'il a mal. Mon bébé, ne pleure pas. Allez, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Ouh là 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 là. Oh. Il a arrêté de pleurer. Chut, 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 chut. Oh non. Oh non. Attends une seconde, mon enfant. Allez, prends ça, joue avec ça un petit peu. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Votre beau complet est sali. Peu importe, calmez-vous. Peut-être oubliez-vous que j'ai moi-même une fille. Alors détendez-vous. Et donnez-moi... Laissez-moi faire. Bon. Nous sommes ses amis. Et nous allons lui prouver. Alors, arrête de pleurer, sinon elle ne nous croira pas. Bien, viens ici. Je vais te changer comme le ferait un bon ami. Allez, tu pleures encore? Non, calme-toi. Reste tranquille. Bien. Allez. Ça va mieux? Bien, votre père dit que vous n'êtes pas prête à m'épouser? Si j'en suis la raison, dites-le moi. Et puis, vous ne devriez jamais épouser un homme qui ne vous plaît pas. Non, non, ce n'est pas ça. Si c'est à cause de ma fortune, en quoi est-ce ma faute? Non, ce n'est pas votre faute, ça... Exactement. Si vous regardez, au-delà de ma fortune, moi-même, je suis comme vous, comme votre père. Nous rions aussi, pleurons aussi. Et nous mangeons la même nourriture. Pas des diamants. Non, c'est juste que... Alors, s'il vous plaît, ne vous confinez pas à cette image. Je ne suis pas venu ici pour faire pencher votre décision, non. Je suis venu uniquement pour clarifier ce malentendu. Regardez-moi comme un être humain normal. Un homme qui a besoin d'une partenaire honnête et intelligente. Vaidehi, je peux vous assurer que je vous rendrai heureuse toute votre vie. Vous ne manquerez jamais d'amour et de respect au sein de ma famille. Et autre chose, à moins d'avoir votre consentement, ce mariage n'aura pas lieu. Et croyez-moi, nous ne ferons pas pression sur votre père. Il n'y aura aucune contrainte. Nous ne profiterons pas de notre statut. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous en prie, monsieur, vous êtes mon patron. Au bureau, pas à la maison. Ici, vous êtes mon aîné. Et personne ne devrait être gêné de demander la bénédiction des aînés. À bientôt. Qui peut bien être cette fille que papa a choisie pour Ariane? Ria Renchand
Ou Shalima Charna? Non, non, elle... Qui pourrait-elle être? Maman, dis-nous. Tu dois le savoir. Qui est cette fille? Si je le savais, je vous le dirais sûrement. Peu importe, Boumi, vous allez bientôt la rencontrer. Je le veux très épicé. Et moi doux, s'il vous plaît. Calme-toi, c'est bon. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Non, le panipuri... voulez-vous du panipuri? Non, pardon, vous n'en voulez pas. Pourquoi pas? Je mangerai bien. Pour moi aussi. Monsieur, il est épicé et bon. De l'eau. Donnez-lui de l'eau. Délicieux. Vraiment très bon. Donne-moi un autre. Très bien, très bien, très bien. En passant, je m'appelle Sandia, la meilleure amie de Vaidei. Je vous explique, je vis en dessous de chez Vaidei, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes les meilleurs amis du monde, vraiment inséparables. Vous savez ce que c'est? Bonjour. Vous en voulez encore, du panipuri? Non, c'est bon pour aujourd'hui. Combien on vous doit? 16 roupies. Non, je vous en prie. D'accord, pourquoi pas? Tenez. 1000 roupies. Monsieur, je n'ai pas de monnaie. Donnez-moi 16 roupies. Bon, je paye cette fois-ci, mais vous payez la prochaine fois. Merci. Après tout, nous nous reverrons maintenant. Attendez. Tenez. On y va? Après vous. Oui. Ah, merci. Vaidei? Je dois filer. Je dois aller au cybercafé pour lire mes mails. Attends, plus tard. Mais le cybercafé sera fermé. Attends-moi, je t'accompagne. Pourquoi? Vous voulez aussi lire vos emails? Enfin, je voudrais vous parler. En fait, ma sœur Varsha, elle doit m'envoyer un email. Alors, je dois y aller aussi. Ok. Une prochaine fois, quand vous aurez envie de panipuri. J'attendrai. Bye. Quoi? Pourquoi tu me dévisages? Alors, tu as changé d'avis? Oui? Ok. Tu ne trouves pas qu'Ariane est vraiment un très beau garçon? Oui. Et en plus, t'as vu comment il parle si bien? Et bien qu'il soit vraiment très très riche, il n'est pas prétentieux du tout. Il est simple et il a les pieds sur terre. Oui. Et son joli petit sourire, qu'il sait utiliser au bon moment. Mais quand il le fait, on a envie de le regarder encore et encore pour toujours. On le rencontre une fois et c'est parti, on ne peut plus l'oublier. Oui. Regarde, même toi, tu es en train de lui donner ton cœur. Oui. Oui? Hein? Mais pas du tout. Et tu racontes n'importe quoi. Oh mon Dieu, ma chérie, je n'y crois pas. Ma Vaidei est amoureuse.
Elle a enfin trouvé le prince charmant. Toi, Dis-moi, ce que dit Sandia, est-ce vrai? Ah. Quand Varsha l'apprendra, elle sera si heureuse. Nous devons lui dire de suite, pour qu'elle prenne ses congés et qu'elle vienne à ton mariage. Ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas là. Mon oncle, d'abord, va et préviens la famille du garçon. Et dis-leur que Vaidéhi a consenti au mariage et qu'elle est impatiente de rencontrer sa belle famille. Dis-leur de venir vite et d'emporter la mariée. C'est elle. C'est la promise d'Ariane. Et notre future belle-fille. Ils viennent demain pour témoigner de leur engagement. Et le mariage aura lieu la semaine prochaine. La semaine prochaine? Tu veux dire la semaine prochaine? Comment ce mariage peut-il avoir lieu? Mais enfin, rends-toi compte. Natacha n'est pas en ville. Et en plus, nous n'avons aucune nouvelle d'Akash. Natacha sera de retour pour le mariage. Et en ce qui concerne Akash, s'il ne se soucie ni de sa maison ni de sa famille, je n'y peux vraiment rien. T'a-t-il dit où il était quand il va revenir? Non, hein? Je ne repousserai pas le mariage d'Ariane. Sûrement pas à cause de lui. montre-moi. Oh, elle est si belle. Mère, vous la voyez? Vaidéhi? Béni sois-tu, puisses-tu avoir une belle famille, un bon époux Et beaucoup d'enfants. Vaidéhi ne doit pas épouser Ariane. Je dois à tout prix l'empêcher de devenir la belle-fille de notre famille. Je dirai à Vaidéhi de rejeter sa proposition. Elle devra refuser sa proposition. Elle le devra.